Et Zak Brown qui dit les termes. McLaren accuse Red Bull de tricherie. Tricheur, Red Bull. Dans une lettre adressée à la FIA, Zak Brown dresse la liste des sanctions à appliquer selon lui. Il a envoyé une lettre donc à la FIA dans laquelle il réclamait une sanction plus sévère qu'une amende pour les équipes qui dépassent le plafond. La FIA a examiné les dépenses de toutes les équipes au cours des derniers mois et a récemment confirmé qu'elle avait trouvé Red Bull et Aston Martin en violation du plafond. Alors que les premières rumeurs affirmaient que l'équipe autrichienne avait dépensé plus de 5% du budget en plus, ce qui constituerait une infraction substantielle, il a été confirmé qu'il s'agissait d'une infraction mineure. Ça signifie qu'ils n'ont pas dépensé plus que 152,25 millions de dollars. Mais peu de temps après que l'équipe de Christian Horner a été reconnue coupable, elle a publié une déclaration réfutant toute infraction. Aston Martin a quant à elle été reconnue coupable d'infraction dans la procédure. L'équipe n'a pas encore publié de commentaires publics concernant ses conclusions. La FIA n'a pas précisé exactement de quoi Aston Martin est coupable, ni les sanctions possibles. La FIA nous laisse dans le flou le plus total. C'est vraiment inacceptable quand même. L'instance dirigeante décide actuellement d'une sanction appropriée pour les deux équipes, en tenant en compte de tout facteur atténuant, mais aucun calendrier n'a encore été fixé pour une décision. Donc passons à ce qu'a écrit Zak Brown, du coup, après cette intro. Il convient de noter que Brown n'a fait aucune mention de l'une ou l'autre équipe dans sa lettre. Cependant, les mots choisis ne font aucun doute, et l'Américain laisse entendre que Red Bull a pu obtenir un avantage significatif à la suite de leur prétendue transgression. C'est évident. Le manquement au plafond de dépenses et éventuellement les manquements à la procédure constituent de la triche en offrant un avantage significatif sur la réglementation technique, sportive et financière. La FIA a mené un processus extrêmement approfondi, collaboratif et ouvert. Nous avons même eu droit à une répétition générale pendant un an, en 2020, avec amplement l'occasion de demander des éclaircissements si des détails n'étaient pas clairs. Donc il n'y a aucune raison pour qu'une équipe se dise maintenant qu'elle est surprise. Red Bull. En fin de compte, toute équipe qui a trop dépensé a obtenu un avantage injuste, à la fois dans le développement de la voiture de l'année en cours et de l'année suivante. Nous ne pensons pas qu'une sanction financière à elle seule serait une sanction appropriée pour un manquement sur les dépenses ou un manquement grave à la procédure. Il doit clairement y avoir une pénalité sportive dans ce cas, comme déterminé par la FIA. Nous suggérons que le dépassement soit pénalisé par une réduction du plafond des coûts pour l'équipe dans l'année suivant la décision, et que la pénalité soit égale au dépassement plus une amende supplémentaire. C'est-à-dire qu'un dépassement de 2 millions, par exemple, en 2021 identifié en 2022, entraînerait une déduction de 4 millions de dollars en 2023. Pour le contexte, 2 millions de dollars représentent une augmentation de 25 à 50% des évolutions possibles par rapport à un budget annuel de développement, et ça donne donc un avantage significatif et durable. En vrai, sa sanction n'est pas terrible, je trouve, à Zak Brown. Il pourrait pousser un peu plus quand même. En outre, nous pensons qu'il devrait y avoir des pénalités sportives pour les dépenses excessives avec une réduction de 20% du temps de CFD et de soufflerie. Celle-ci devrait être appliquée l'année suivante pour atténuer l'avantage injuste dont l'équipe a et continuera de bénéficier. Ça, ok, ouais. Zak Brown propose des modifs aux règles pour remédier à ce qu'il considère comme des faiblesses, révélées par le processus d'administration du plafonnement des coûts lors de sa première saison. Pour éviter que les équipes n'accumulent et ne bénéficient de l'effet multiplicateur de plusieurs dépassements mineurs, nous suggérons qu'un deuxième dépassement mineur soit automatiquement considéré comme majeur. Enfin, compte tenu des finances, un seuil de 5% pour un dépassement mineur des dépenses semble beaucoup trop important. Nous suggérons un seuil inférieur à 2,5%. Ouais, c'est vrai qu'il a pas tort. 5% c'est énorme au final. 2,5, ouais, ça paraît plus logique. Brown indique clairement qu'il pense que la FIA devrait publier les détails des infractions dès que possible. Et il a raison aussi. Là, franchement, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, quoi. Même si sa sanction de budget, là, me paraît un peu faiblarde. Il est primordial que le plafond des coûts continue d'être régi de manière hautement transparente, à la fois en termes de détails sur toute violation et des sanctions associées. Il sera également important de comprendre si, après la première année complète de fonctionnement et d'enquête sur le programme, il doit y avoir plus de clarté sur certaines questions ou sur des enseignements clés. Encore une fois, toutes les idées ou enseignements doivent être partagés entre toutes les équipes. Il n'y a pas de place pour les échappatoires. Il conclut sur le fait que l'introduction d'un plafond budgétaire était essentielle au succès que connaît actuellement la F1. L'introduction du plafonnement des coûts a été l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons attiré de nouveaux actionnaires et investisseurs vers la F1 ces dernières années, car ils y voient un moyen de favoriser le fair play financier et sportif. Il est donc essentiel que nous soyons très fermes sur la mise en œuvre des règles de plafonnement des coûts pour l'intégrité et l'avenir de la Formule 1. Totalement d'accord. Donc voilà, la prose de Zak Brown à la FIA. Il a tout dit, je crois que là, de toute façon, il faut que la FIA soit intransigeante et qu'elle pénalise Red Bull et qu'elle
qu'elle se satisfasse pas d'une simple amende, quoi. Non, c'est pas possible, une amende. Là, la FIA est attendue au tournant, et je pense qu'ils le savent. Et leur décision sera très importante aussi pour l'avenir du plafonnement des coûts dans les prochaines saisons. Vous en pensez quoi, vous? Ciao.